Bonjour à vous, bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Vous allez bien? Bien, merci. Alhamdulillah, comme on dit. Ok. Alors, ça fait, en tout cas, le mardi, ça a débuté le mardi passé les concertations avec toutes les forces vives de la nation, avec les nouvelles autorités du pays ont commencé. Et hier, on a vu, en tout cas, une information selon laquelle on a proposé 16 ministères pour mener une bonne transition dans le pays. Et puis on voit aussi qu'on constate aussi qu'il y a des ministères qui ont été regroupés. Quelle analyse faites-vous? Ben, je voudrais d'abord saluer l'initiative du dialogue inclusif, participatif. Je pense que c'est une très bonne chose dont la Guinée avait besoin. La seconde chose par rapport à votre question, elle rejoint l'une des préoccupations de la GECI, qui est que le premier indicateur, le premier baromètre de la gestion d'un pays, de ce qu'on appelle la gouvernance, c'est d'abord le train de vie de l'État. Et je l'ai souvent dénoncé. Donc je pense que si vous voulez demander des sacrifices au peuple, si vous voulez avoir une certaine crédibilité à l'international, capter les différents courants financiers, il faut déjà montrer patte blanche, c'est-à-dire prouver que votre souci, c'est la gestion. Et donc c'est une très bonne chose. J'ai toujours déclaré que la Guinée n'avait pas besoin de plus de 20 ministres. Et aujourd'hui, je pense que même ce chiffre de 16 pourrait être réduit parce que nous sommes dans une transition. Ce n'est pas un programme de développement. Non, c'est pour accompagner une transition. C'est pourquoi je pense qu'il devrait aller encore plus loin en regroupant, par exemple, la défense, la sécurité, que ça aille ensemble. Le ministère de la Communication qui est seul, on pourrait le mettre avec la communication et les trucs numériques. C'est pour vous dire que lorsque vous êtes en transition, ce n'est pas un gouvernement national qu'il faut. Ce n'est pas un gouvernement qui va monter des plans sur la comète. Non, c'est une équipe compétente. C'est vraiment des personnes capables d'accompagner la transition. Donc ça doit être un gouvernement de mission avec une obligation de résultat au bout. Donc je suis très heureux de cette initiative et donc moi je le conseille d'aller encore plus loin. Je pense qu'on peut arriver à 13 ministères parce que ce n'est pas le ministère d'un président élu qui récompense ou qui a un projet de société à dérouler. Non, là, sincèrement, je pense qu'ils peuvent aller plus loin. Hein? Donc la défense, la sécurité doit être entre leurs mains. Et puis la communication va avec le numérique, va avec les télécommunications. Donc sincèrement, je pense qu'ils peuvent aller encore plus loin. Parlant du futur, je vais me permettre quand même de vous poser cette question en tant que politicien. Oui. Parlant du futur du monde politique guinéen, avez-vous un espoir? Pensez-vous qu'on peut sortir de cette crise? Mais bien sûr, vous savez, c'est regrettable de constater que nous sommes dans un pays où les égos surdimensionnés, les plans B et puis les calculs politiciens font qu'on ne peut pas s'accorder sur l'essentiel. C'est pourquoi moi je salue les discours qui sont prononcés en ce moment par les nouvelles autorités qui vont dans le sens de l'apaisement, la calmie, vraiment la concorde nationale. C'est ce que nous ne réussissons pas. Nous, au sein de la CORED, nous avons été, depuis le premier discours du président de la République, eh bien, nous sommes allés vers les autres coalitions. Vous avez vu la pagaille qu'il y a eu le jour de la rencontre avec les partis politiques. Comment vous pouvez appeler plus de 300 partis politiques sans un minimum d'organisation? Et c'est pourquoi je demande à la junte que tout ce qui dépend d'eux, tout ce qui peut être comptabilisé au passif de leur gestion, qu'ils gardent la main. Parce que ce qui s'est passé l'autre jour, c'était inadmissible. Et j'ose espérer maintenant qu'ils vont donner le là. Parce que quand le président de la transition demande une unité d'action, c'est l'idéal. Mais ce que je lui demande, à mon tour, c'est que malgré les couacs, malgré les difficultés que nous rencontrons, ben, c'est à lui de tirer la bonne graine de livret. C'est à lui de se dire,
de tout ce que nous avons reçu comme idée, comme proposition, tous les mémos que nous avons reçus, voici la synthèse, voici le condensé qui répond réellement aux attentes du peuple. Donc nous avons essayé au sein de la CORED, on a été vers les autres, mais ça pose problème. Alors qu'il faut qu'on aille vite. Mais c'est pour vous dire qu'à chaque fois qu'on parle d'unité d'action, d'union sacrée, il y en a toujours pour essayer de biaiser. Donc le dernier conseil, c'est par rapport à tout ce qui peut aller à leur passif. Je l'ai dit tout à l'heure. Il faut qu'ils aient le contrôle sur tout. Nous sommes en Guinée, où il y a les professionnels de la diversion, de la division. Tout sera fait pour leur mettre les bâtons dans les roues. Tout sera fait pour les discréditer. Et j'ose espérer qu'à compter de maintenant, comme on a vu avec l'arrivée des membres du FNDC, ça je l'ai vécu personnellement, je crois qu'il faut une certaine forme de permissivité, mais pas de pagaille. Lorsque vous permettez à des gens de se retrouver, ben, qu'ils se retrouvent. On n'est pas en dictature. Mais il y a des cadres, il y a des règles, et puis il y a vraiment un minimum qu'il faut assurer. Donc je dis, s'ils ne prennent pas la main, eh bien, ils vont se faire critiquer. Regardez les communiqués que nous voyons. Il y a des communiqués fantaisistes qui ne viennent pas d'eux. Je crois qu'il faut sanctionner. On apprend des choses. Même cette structure gouvernementale, il y en a qui doutent de sa provenance. C'est pour vous dire qu'il faut qu'ils aient la main. Tout ce qui ne sera pas sous le sceau du CNT, comment dirais-je, sous leur responsabilité, eh bien, il faut qu'ils sanctionnent. Nous sommes en Guinée. Il faut qu'ils sanctionnent. Je ne parle pas d'autorité excessive, mais toute personne qui va communiquer au nom, en leur nom, devra répondre. Toute personne qui va monter des comités de soutien, parce que ça commence, je vois des affiches, eh bien, il faut qu'ils sanctionnent. C'est comme ça que ça commence et après, on va vers la dérive. Donc, je pense qu'ils n'ont pas besoin de comités de soutien dans la mesure où on vit en Guinée et on a vu que la population a adhéré à cette cause. Eh bien, ils n'ont pas besoin d'aller plus loin. Ils n'ont pas besoin de vendeurs d'illusions. Ils n'ont pas besoin vraiment de personnes qui vont venir pour amuser la galerie, pour chanter les louanges. Je veux parler des artistes, je veux parler des professionnels de la girouette. Eh bien, il faut qu'ils sachent aujourd'hui que le terrain guinéen est miné. Donc, c'est à eux de savoir exactement où ils veulent en venir, comment s'organiser avec la classe politique, comment envisager l'avenir, comment délimiter vraiment les délais de la transition. C'est un travail qui doit être fait vraiment en concertation avec tout le monde, mais déjà, je commence à voir des dérives de pagaille, et dans un régime qu'on dit militaire, on ne doit pas accepter ça. On ne doit pas accepter la pagaille. Et donc, j'ose espérer qu'ils vont vraiment mettre le là, aller à l'essentiel, parce qu'au jour d'aujourd'hui, ils ont l'adhésion populaire. Il ne faudrait pas que ça se retourne contre eux. Tous ensemble pour le développement de la Guinée, voilà qui est bien dit. Surtout la paix. La paix, la concorde. Le développement viendra. Ce n'est pas la transition qui va développer la Guinée, mais ça peut poser les bases de vraiment le soubassement du mieux vivre ensemble, que les Guinéens se parlent, qu'on aille vers la méritocratie, qu'on aille vers tout ce qui peut faire de la Guinée un pays émergent. Vraiment, parce que le tissu social a été malmené. Donc moi je pense sincèrement, ils n'ont pas besoin de leçons, mais surtout de conseils, parce qu'ils savent où en est le pays, et c'est à nous maintenant d'aller dans ce sens. Je vous donne, tout à l'heure j'ai parlé des partis politiques, mais imaginez un petit pays comme le nôtre, où il y a des centaines de partis, et donc moi, à leur place, je ne suis pas un dictateur, je suis un démocrate convaincu, mais à leur place, lorsqu'on convoque, eh bien, ce n'est pas faire de l'ostracisme, mais on convoque les partis qui ont déjà été en compétition. C'est comme ça qu'on peut disséquer. Parce que moi, mon ambition, c'est que les partis politiques soient subventionnés par l'État. C'est ça qui va permettre de vraiment régenter la cité.
Mais lorsque vous avez des partis qui existent depuis des années, qui n'ont participé à aucune élection, et que vous voyez derrière tous les risques qu'on va avoir, les gens du RPG Arc-en-Ciel qui avaient noyé leur parti dans le RPG, ben, ils vont vouloir aller reprendre des partis dormants. Ceux qui veulent se protéger vont aller prendre des partis dormants. Ceux qui ont un peu de moyens. Et donc, c'est comme ça qu'on va se retrouver avec cette floraison de partis qui n'apportent rien vraiment au débat. Donc moi, à leur place, j'aurais convoqué les partis politiques qui ont déjà participé à une élection parce qu'on est en transition. On n'est pas en process démocratique. On est dans une transition où il faut poser les bases pour pouvoir ensuite avancer. Donc ce sont des conseils qu'on peut leur prodiguer, mais au vu de tout ce qui se fait depuis vraiment une bonne semaine, je peux vraiment dire qu'ils tiennent la barre et il ne faudrait pas que le gouvernail leur échappe. Ce sont des sages conseils. Merci beaucoup. Merci à vous.